Alors, si vous regardez cette émission sur France 24, il y a des fortes chances que vous vous intéressiez à la culture sur toutes ses formes. Mais comment font ceux qui créent l'art aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouve l'argent afin de monter des projets culturels? La réponse se trouve parfois dans ce qu'on appelle le mécénat. Et pour mieux comprendre ce que c'est exactement le mécénat, on a avec nous aujourd'hui un homme qui a son propre agence de conseil en mécénat culturel, Serge Malik. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement le mécénat culturel? Alors le mécénat, c'est bien de dire le mécénat culturel parce que le mécénat, ça recouvre d'autres activités. Le mécénat culturel, c'est simplement une activité qui consiste pour des entreprises, des familles, des individus, des groupes d'individus, à financer de la production, de la création artistique dans son environnement immédiat ou du patrimoine, par exemple. Alors, comment c'est différent en France par rapport à d'autres pays au monde? Où est les grandes différences? Alors la grande différence, c'est un peu polémique, mais la grande différence, au fond, c'est que le mécénat est né à Rome, en fait. C'est Caius Sinus Mécénas, qui était un érudit qui avait subi un enseignement en Grèce, enfin qui avait en tout cas été un étudiant en Grèce, et qui en revenant à Rome a dépensé beaucoup d'argent pour faire d'Auguste le premier empereur romain. Donc il y avait une contrepartie. Il attendait comme contrepartie que le peuple soit pour cette opération. Et le mécénat, plus tard, ça a été les Médicis, etc. Et puis on retrouve du mécénat aux États-Unis, notamment au XIXe siècle, à partir de la moitié du XIXe siècle. Ça s'organise en institution, sous la pression, sous la houlette de grandes familles comme Carnegie, par exemple, Andrew Carnegie, qui a à Pittsburgh d'abord, puis à New York et ensuite à Washington, créé des centres culturels très importants, qui portent toujours leur nom d'ailleurs aujourd'hui. Alors ces familles-là, elles agissaient non pas sous la pression d'un intérêt ou d'un retour sur investissement, mais simplement par responsabilité sociale, politique, vis-à-y de leur pays, vis-à-vis de leur environnement en général. C'est pas le cas en France, en fait, c'est pas... Alors, c'est pas comme ça que ça se passe en France. En France, il n'y a pas de culture sans État. L'État qui a compris qu'il fallait que la culture, à un moment donné, puisse être financée par d'autres sources que des sources gouvernementales, par le Trésor public, a décidé en 2003 de faire une loi, enfin de rénover la loi existante, plus exactement, pour augmenter les bénéfices qu'on pourrait tirer fiscalement de cette loi. Et elle s'appelle d'ailleurs la loi Ayagon-Raffarin, qui a été promulguée le 1er août 2003. Et elle permet aux entreprises de récupérer jusqu'à 60% de l'engagement financier qu'elle va commettre dans une action visant au mécénat culturel, fiscalement, pendant les 5 années qui vont suivre l'exercice. Alors parlons un peu des exemples du mécénat que vous-même vous avez fait. Par exemple, vous avez créé quelque chose qui s'appelle la rue aux artistes. Alors la rue aux artistes, c'est à la fois une opération de mécénat et une opération de communication pour une entreprise américaine qui s'appelle Viacom Outdoor, dans sa composante française, dans sa filiale française, qui possède tout un réseau de panneaux d'affichage en 4x3. Et ce mécénat a consisté à mettre à la disposition d'une vingtaine d'artistes, parmi lesquels Raymond Hins, Georges Rousse, Hervé Di Rosa, Mystique, etc., qui ont tous pour caractéristique de travailler dans la rue, dans l'espace urbain. C'était ça le clou, c'était le point. Et là, on leur a proposé de créer des pièces, et ces pièces, on les a transformées en affiches de 4 mètres sur 3 mètres, et on les a exposées sur 6000 panneaux d'affichage dans toute la France. Et Serge, c'est pas seulement le mécénat avec les grosses sociétés, il y a aussi le mécénat particulier. Vous-même, vous êtes mécène. Je pense à un livre que vous avez édité, un livre de Michel Batory. Touchez un mot là-dessus. On dit Michał. On dit Michał. Oui, en polonais. Ouais. Alors Batory, pour moi, est un très très grand affichiste du niveau de Roman Sislevich, et pour moi, il y a un artiste parce qu'il a une démarche. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une démarche. Et donc, son travail m'intéresse en tant qu'artiste. Et comme il m'intéresse en tant qu'artiste, ma foi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire sa première monographie. Et donc, j'ai fait la première monographie de Michał Batory il y a 2 ans, qui est sortie dans un livre que vous avez vu et qui est un livre très très beau. Est-ce qu'il y a des artistes qui refusent parfois cet argent car ils trouvent ça un peu trop commercial, trop lié avec le big business, que ça peut nuire à leur art et leur créativité? Alors si on parle de mécénat, non, parce que quand on parle de mécénat, au sens de la loi française en tout cas, il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie, elle s'élève au maximum à 25% du montant total du don. On voit qu'avec la Fondation Cartier, Alain-Dominique Perrin, par exemple, a fait ça depuis une vingtaine d'années,
voire plus, plutôt une trentaine d'années d'ailleurs. Et lui, il a investi dans une fondation qui porte son nom, qui porte le nom de la marque, qui s'appelle la Fondation Cartier, mais sans aucune contrepartie. Il n'a rien demandé en échange. Il n'a pas fait de communication avec ça. Il ne se balade pas avec le nom Cartier. Il n'est marqué nulle part sur la fondation. Ils ont investi comme le font les mécènes américains. Alors ça, c'est un choix. Mais par ailleurs, il n'y a pas de raison, et Alain Dominique Perrin ne me contredit pas, lorsqu'il est intervenu dans une conférence que j'ai organisée au Sénat l'année dernière, il l'a dit très fort, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas revenir sur son investissement et profiter du mécénat pour avoir de l'image, récupérer de la notoriété. Il n'y a aucune espèce de raison qu'on puisse pas utiliser ça à ces fins-là. Puisque, après tout, la culture, il n'y a rien de honteux d'en promouvoir la culture. Serge Malik, le temps nous est court. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bon courage avec votre prochain projet au Louvre avec la danseuse Pietragala. Avec Marie-Claude Pietragala pour le Louvre Lens et le Louvre Paris, qui va être une association entre